Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. On va regarder la vidéo ici ensemble, s'il vous plaît. C'est lui la femme, ouais. Est-ce que les gens là peuvent essayer de te prendre, c'est eux qui récupèrent en toi. Chef! Voilà le gars-ci qui ne connaissait rien, on l'a donné le pouvoir, il est devenu franc-maçon. Comment il se ridiculise. Je ne sais pas où c'est le ridicule, où c'est la bêtise, où c'est, je sais pas comment on peut appeler ce genre. Le gars, c'est que j'ai prié sur lui, ça. Regardez-moi ça. Tu as vu? Voilà ça. Vous avez vu? Nous? Quand moi je vais parler, on va dire que la femme la tape sur tout le monde. Vous êtes fait pour être comme ça. Quand c'est comme ça là, je pleure Ousmane Sonko. Je pleure Ousmane Sonko parce que ce garçon souffre. Si quelqu'un pouvait rentrer dans son cœur pour savoir ce que Ousmane Sonko traverse quand il y a des bêtises pareilles. Il est contraint à supporter parce que, mais il est là, il en est là. Et son discours, c'était quoi là? On peut continuer? Après ça, c'est fini. Ah non, laisse continuer, non. Laissez jouer, non. Oui. Voilà Ousmane Sonko dans son discours, rupture avec la France. Voilà ce que ce monsieur franc-maçon, il est devenu. Il est comme un voyou qui ne sort de nulle part. Peuple sénégalais, je ne suis pas, il n'est pas seulement votre président, c'est un président africain. Donc, excusez-moi, moi, j'ai prié pour ça jusqu'à j'ai failli à cause de ça, là. Ne dites pas que moi, j'ai été impoli. Je suis désolé, excusez-moi. Ah non, ça fait mal. Ça fait vraiment pitié, ridicule. Hein? Laissez jouer dans la vidéo, non? Vous arrêtez pourquoi? Vous allez entendre son discours. Le discours des femmelettes. Le discours des femmelettes. Venez à écouter le discours des femmelettes. Je ne comprends pas. Moi, je ne sais pas ce que le peuple africain vous a fait. Hein? C'est eux qu'on attrape partout dans les réseaux. C'est-à-dire que quand tu regardes le contrôle d'un Africain, c'est toujours avec la barbarie, avec le manque de respect. Si tu accouches ton enfant, tu positionnes en haut, tu tapes tous les jours devant les gens. On va te manquer du respect, on va manquer du respect à ton enfant. Personne ne va respecter ton enfant. C'est vos gouvernements, c'est vos présidents. Regarde. Là, il peut encore défendre les Sénégalais. Il peut pas. Alors, donnez le discours là, je crois. Nous avons convenu de donner une impulsion nouvelle à la coopération entre nos deux pays. Sans cette ambition, nous ne pourrons rien réaliser ensemble. Et cette ambition ne pourra se réaliser qu'avec le secteur privé. Parce que c'est vous qui créez la richesse de l'emploi. C'est vous qui innovez pour contribuer à relever les défis d'aujourd'hui et de demain.
Aux entrepreneurs français, je veux dire ceci. Le Sénégal nous offre un marché en expansion, une stabilité politique reconnue, un environnement juridique en pleine modernisation et des opportunités dans les secteurs stratégiques à fort potentiel. De plus, vous avez des atouts et non des moyens. L'histoire que nous partageons, la connaissance du terrain que vous avez, la proximité géographique et des traditions juridiques et une langue commune à nos deux pays. C'est le temps pour vous de jouer le jeu décisif et dans vos choix les plus éclairés. Portez votre regard vers le Sénégal reste un pays ouvert à tous les partenariats et s'évertue à instaurer un environnement des affaires stable, prévisible, propice à la sécurité et à la protection de l'investissement. Vous y avez toute votre place dans un contexte mondial de compétition et hélas, de guerre commerciale de plus en plus ardue. Tu vas voir le discours là. Tu vas voir. C'est que Dieu n'a pas. Tu vas voir. C'est vraiment un traître de première catégorie. Vous savez, le jour que vous allez entendre ce que je vous dis, à une semaine de l'élection, une semaine après qu'on l'a installé, le Seigneur m'a saisi. J'ai fait un direct. Que Joe Mafai a dévié, il a dévié. Il vient de manger sur la table des francs-maçons. Il vient de manger sur la table des francs-maçons. J'ai vu. Il vient de couper le pont avec Dieu. Il vient de couper le pont. 2 semaines après, Dieu m'a envoyé dire aux gens que Dieu vient le rejeter. Mais si Bachir ne devient pas la honte au Sénégal, c'est que je ne suis pas appelé de Dieu. Dieu a retiré sa main sur lui. Parce que j'ai parlé, il n'a pas écouté. Je lui ai dit, si tu désobéis, si tu fais le problème à Sonko, tu vas devenir la honte du Sénégal. Les choses qui sont dedans, les peuples sénégalais ne voient pas encore. Moi, je viens toujours à l'avance vous dire, mais vous allez voir. Dieu vient de le rejeter. Macron est le président le plus ridicule du monde entier. Et je regarde, c'est ce président-là que tu fais de lui ton ami. Vraiment, tu as honte, que tu commandes. Macron est le président le plus ridicule, le plus pitoyable, le plus sale. Le président le plus... Et puis, je vous avais dit, en 2021, que Macron va prendre son mandat. Mais, il va vivre la honte. La France va connaître un président le plus... C'est-à-dire que sa beauté de toute la planète ridicule qu'on n'a jamais vu ici sur Terre. Non, mais franchement, toi, tu es une honte. J'avais dit que tu seras une honte pour le Sénégal, retenu dans les annales. Et Macron, une honte pour l'Afrique, retenu dans les annales. Toi, honte pour le Sénégal, retenu dans les annales. Voilà ça, non? Quand je suis venu dire ça, on m'a dit que, ouais, il vient d'être élu, non? Mais maman, la mère, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Il vient d'être élu, non? Ta mère, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais en train de prier pour eux, je dis, parce qu'il n'a pas obéi. Depuis qu'il a pris le pouvoir, les cornes sont montées sur sa tête comme ça. Il n'a pas encore chassé Ousmane Sonko, parce que s'il chasse Ousmane Sonko, le Sénégal va se lever sur sa tête. Dernièrement, je me suis assis, j'ai vu le Sénégal fait la marche contre Ousmane Sonko. J'ai dit, toi là, tu vas où là? Et si vous allez dans le secret, le Seigneur même me dit que lui, il est parti chez son marabout, travailler sur le nom de Ousmane Sonko. Travailler sur plusieurs marabouts. Travailler sur le nom de Ousmane Sonko. J'ai révoqué.
J'ai détruit ce que tu as posé sur Ousmane Sonko. Tu l'as revêti de ses vêtements qu'il avait. Hein? Hein? Dieu l'a revêti de ses vêtements qu'il avait. Sonko, Dieu veut installer ce gars. Ou que le poulet ou pas. Vous n'allez pas me comprendre. Sénégalais, je sais que vous n'allez pas me comprendre. Mais un jour, vous allez me comprendre. J'ai commencé à crier sur ce monsieur-ci. 2 semaines de l'élection. Après qu'il s'était installé. Hein? Hein? Après 2 semaines qu'il s'était installé. Peuple sénégalais, qui est derrière son, arrêtez de faire du mal à Sonko. Respectez Sonko. Respectez Sonko. Vous voyez, quand je vois quelqu'un insulter ce monsieur-là, ça me fait très mal. Dernièrement, le professeur Yamsi l'avait insulté. Mais parce qu'il était sur le bout de la colère. Il pensait, il ne voit pas ce que nous voyons, eux, ils ne voient pas. Il pensait que ce que Dieu m'a fait en connivence avec Sonko, il ne sait pas. Mais lui-même, il a vu la vérité. Sonko en avait marre, il a craqué. Le gars là, ce qu'il garde dans son ventre, c'est plus que sur le ventre du kangourou. Ce que le gars là, tous les jours, on veut l'assassiner. Tous les jours, je vois les coups, on veut l'assassiner. Tous les jours que je m'en vais prier pour lui, le gars-ci, en train de payer les gens pour finir avec lui. Lui là que vous voyez là, que vous appelez votre Sénégalais là, le but c'est de faire tomber Sonko. Je vois des poisons, je vois des pièges, parce que chaque fois que je prie pour Sonko, lui ici. Mais qu'est-ce que ce garçon reconnaît encore ça? Il dit que c'était le destin. Sonko ne lui a pas donné parce qu'il voulait. Il y a un poison du Sénégal. Ça, c'est un poison. Il veut sacrifier. Il veut sacrifier le Sénégal. Mais Sonko est devant. On le pousse, on veut qu'il démissionne. On le pousse parfois dans le gouvernement, il est seul. Le gars s'y monte la tête contre les uns et les autres, contre lui. Contre lui, je vois. Je renverse. Je détruis. Je détruis tous les jours. Sinon, Sonko, il y a même parfois, Dieu me dit, il est fatigué, ma sœur. Il est fatigué. Va prier pour lui. Renforce-le. Il y a des moments, Sonko est fatigué. Il n'en peut plus de sa manigance, ce garçon-ci. Si Dieu ouvre vos yeux et que vous voyez un grain de ce monsieur, c'est qu'il est, le Sénégal va sortir sur la rue pour qu'il démissionne. Je dis, si Dieu ouvre les yeux des Sénégalais pour voir, regardez bien, tous ceux qui supportaient Macky Sall, ils supportent ce garçon. Tous ceux qui supportaient Macky Sall supportent ce garçon. Ils communiquent avec Macky Sall. Vous voulez tout ce que le choix que le gars a en main. C'est-à-dire qu'entendre qu'on a réussi à finir. Parfois, il positionne que le kidnapping, je vois. Parfois, c'est le poison, je vois. Parfois, c'est des coups où on veut tirer comme ça à bout portant, je vois. Sachez que Dieu m'a mandaté de prier pour lui. Et je ne l'abandonnerai pas. Je crie. Dieu sait, quand ça ne va pas, il m'alerte. Il vient me dire que prie pour lui. Prie pour lui. Prie pour lui. Regarde-moi les hypocrites. Hein? Chaque jour, je vois l'assassinat. Chaque jour, sur son corps. Je dévie. Tous les jours, ce garçon-ci, il veut seulement qu'on apporte le cercueil de Sonko. Mais le cercueil que tu as préparé pour Sonko, là, c'est toi qui vas rentrer dedans. Peuple sénégalais, pardonnez-moi, je vais vous dire la vérité. Respectez Sonko. Si ce n'était pas lui, Dieu m'avait dit de venir lui dire qu'il ne démissionne pas. Si ce monsieur démissionne, vous allez voir au Sénégal. Le Sénégal sera pire que la France. Je dis, vous allez vivre ce que le Cameroun a vécu jusqu'ici. Je dis, si pourquoi? Celui-ci tous les jours appelle Dieu m'a fait demander que, pourquoi tu n'as pas encore réussi, mais ça tarde trop là. Il faut, donc, bientôt là, Macron va abandonner celui-ci.
Bientôt, Macron va abandonner Diomaye Faye. Parce que le but, c'était d'éliminer Sonko pour qu'il s'installe définitivement. Mais Sonko est un bouchon. Sonko est un bouchon. Sonko, Dieu m'a dit de lui dire, j'avais demandé comme c'est comme ça, quand il avait dévié, il n'était même pas 1 an. J'ai demandé à Dieu, est-ce que Sonko doit démissionner? Dieu me dit non. S'il démissionne, il va vendre le Sénégal. Donc il est devant comme les yeux du peuple sénégalais. Il est devant comme les yeux du peuple sénégalais, ce garçon. Il prend les coups, il prend les coups. Gauche on prend, derrière on frappe, devant on frappe, tous les jours. On est toujours en train de faire les coups pour boycotter le travail que Sonko veut faire. On l'a nommé, mais il n'a pas la décision. Il n'a pas la décision. Sonko n'a pas la décision de faire le travail qu'il veut faire. Il lui bloque. Il y a des choses qu'il a classées, il a déposées, il a présenté, lui, il a bloqué. Il ne signe pas. Il ne signe pas. C'est lui qui a la dernière signature. Sonko veut travailler. Je vois ce que vous ne voyez pas. À 1 semaine des élections, je suis venu vous dire que ce monsieur a changé. À 2 semaines, je suis venu vous dire Dieu l'a rejeté. Est-ce que Dieu rejette quelqu'un comme ça? Est-ce que Dieu rejette quelqu'un comme ça? Si Dieu rejette quelqu'un, vous n'imaginez pas. Et avant que Dieu me dise, je l'ai rejeté. Tout le parti, tout son parti, son gouvernement, tout était en noir. Il n'y avait que Sonko seul de l'autre côté avec son vêtement blanc. Il n'y avait que Sonko seul avec son vêtement. Quand il a envoyé Sonko en Côte d'Ivoire, ils ont piégé Sonko. Ils ont mis des choses sur lui. Ils ont donné un faux vêtement. Ils ont changé son vêtement. Je suis venu prier pour que son vêtement revienne. Et quand ils ont changé son vêtement, il est retourné au Sénégal, on a commencé à marcher contre lui. Et il a détourné le cœur du peuple sénégalais pour qu'on commence à les détester. J'ai prié, jusqu'à Dieu m'a dit c'est fini. Comment quelqu'un peut souffrir comme ça pour vous et vous marchez contre lui? Comment il peut souffrir comme ça? Vous marchez contre lui. Hein, ce monsieur, comment vous pouvez marcher contre lui? Comment on peut marcher contre son? Comment? Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Arrêtez. Peuple sénégalais, si vous le perdez, mais que Dieu même le préserve, vous n'allez pas le perdre. Mais si il a besoin de votre soutien, il a besoin de vos encouragements, il a besoin que vous reconnaissiez le travail qu'il est en train de faire, des coups qu'il prend pour vous. Chaque jour, on monte les trucs pour descendre le Sénégal blanc. Chaque jour, on monte les choses pour renverser le Sénégal blanc. Pour les privatisations, il bloque. Il bloque. Laissez-le. Je ne suis jamais venu vous dire quelque chose que vous n'avez pas vu. Quand je dis quelque chose, si vous voulez, vous m'insultez. Le temps va arriver, vous allez voir. Le peu que Dieu a fait que son corps est sorti parler là, il n'a pas trop parlé. Hein. Il n'a pas trop parlé. Hein. Le ventre garde comme le kangourou. Le ventre garde comme le kangourou. Parfois, c'est par l'assassinat, parfois, c'est par le poison, c'est parfois par le fusil à balle. Je vois tout ça. Le kidnapping, même, on a tenté. Je vois tout ça. Mais mon Dieu, je prie que le Dieu Tout-Puissant veille sur lui. Que la main de Dieu soit toujours sur lui. Nous, on a prié toujours pour lui, chaque jour. Si je ne priais pas, est-ce que je devais connaître tout ce que je viens vous dire, c'est parce que je prie pour lui. Je prie pour lui, c'est un digne fils de l'Afrique. Si c'est Sonko qui était le président, c'est qu'il avait rejoint l'AS depuis longtemps, si c'est lui qui était le président. C'est qu'il avait joint l'AS depuis, il a fait c'est qu'il a fait sa vie venir avec. C'est que le Sénégal aujourd'hui chante encore l'hymne national au nom même de Sonko. C'est que le Sénégal aujourd'hui est en train de dire, on avait raison de batailler. En fait, maintenant, les Sénégalais transpirent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que, mais, pourquoi on a fait tout ça là pour que ça donne comme ça? On a souffert pour que ça donne comme ça.
On a souffert pour que ça donne comme ça. Mais, je dis à Dioma Faye, le cercueil que tu as préparé pour son rôle, tu vas rentrer dedans. Si tu rentres pas dedans, faut bien me regarder. Faut me regarder. One Day National. Le cercueil là que tu as préparé pour ce monsieur, tu vas rentrer dedans. Toi-même, One Day National. Préparez-vous, hein. Préparez-vous ce que tu as préparé. La marmite que tu as mis au feu là, c'est toi qui vas manger, c'est pas lui. C'est toi-même qui vas manger la marmite. C'est que je ne suis pas de Dieu. Tu vas manger la marmite là toi-même. Ta prière que tu peux faire tous les jours à la mosquée là, tu manges. C'est une fausse prière. Franc-maçon, tu es franc-maçon. Tu es franc-maçon. As-tu avoué aux gens que tu as signé? As-tu dit aux Sénégalais que tu as signé? As-tu dit au peuple africain que tu as signé? Les gens ont chanté l'hymne national en croyant que Dioma Faye. C'est fini avec ce moment. Lui là, c'est la honte. Et vous n'avez pas encore compris. Let's go. Le jour que j'ai vu le Sénégal lever les pancartes contre Sonko, j'avais tellement mal. Je dis, mais c'est pas possible. Est-ce qu'ils voient ce que cet enfant vit? Est-ce qu'ils voient ce qu'il traverse? Est-ce qu'ils voient ce qu'il rencontre? Est-ce qu'ils savent que dans le gouvernement de Dioma Faye, il est seul dedans contre tous? Il est seul contre tous. Sonko seul avec son pote. Quand il a envoyé Sonko en Côte d'Ivoire, ils ont piégé Sonko. Ils ont mis des choses sur lui. Ils ont donné un faux vêtement. Ils ont changé son vêtement. Je suis venu prier pour que son vêtement revienne. Et quand ils ont changé son vêtement, il est retourné au Sénégal, on a commencé à marcher contre lui. Et il a détourné le cœur du peuple sénégalais pour qu'on commence à les détester. J'ai prié, jusqu'à Dieu m'a dit c'est fini. Comment quelqu'un peut souffrir comme ça pour vous et vous marchez contre lui? Comment il peut souffrir comme ça? Vous marchez contre lui. Hein, ce monsieur, comment vous pouvez marcher contre lui? Comment on peut marcher contre son? Comment? Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Arrêtez. Peuple sénégalais, si vous le perdez, et que Dieu même le préserve, vous n'allez pas le perdre. Mais si il a besoin de votre soutien, il a besoin de vos encouragements, il a besoin que vous reconnaissiez le travail qu'il est en train de faire, des coups qu'il prend pour vous. Chaque jour, on monte les trucs pour descendre le Sénégalais blanc. Chaque jour, on monte les choses pour renverser le Sénégalais blanc. Pour les privatisations, il blanc. Il blanc. Laissez-le. Je ne suis jamais venu vous dire quelque chose que vous n'avez pas vu. Quand je dis quelque chose, si vous voulez, vous m'insultez. Le temps va arriver, vous allez voir. Il y a quelqu'un tout à l'heure, il m'a dit de prier pour Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, il y a des gens au Sénégal qui ne peuvent pas l'aimer. Je vais m'expliquer pourquoi. Dans ce pays ici, que Dieu est en train de batailler pour donner la liberté à ces nations-là, il y a une catégorie de personnes qui ont faim, qui vivent de l'argent volé par ces gens-là, qu'on les donne pour les maintenir, pour acheter leurs paroles. Ce genre de personnes qui vivent sur le faux et sur la manipulation de ce régime-là ne peuvent jamais aimer les libérateurs. Lorsque je vois quelqu'un qui déteste un libérateur, vous voyez, il y a des Burkinabés qui n'aiment pas Ibrahim Traoré. Il y a des Maliens qui n'aiment pas Assimi Goïta. Il y a des Nigériens qui n'aiment pas Tiani. Pourquoi? Parce que le régime qui était là les donnait à manger. Et les autres avaient faim. Ils se contentent de leur plat.
Quiconque fait des vidéos dans les réseaux sociaux contre Ousmane Sonko, c'est celui qui profitait de ce régime. Et ça l'énerve qu'ils ont raté. Ils n'arrivent plus à manger ce qu'ils mangeaient hier. Je voudrais vous poser la question. Pourquoi pensez-vous que toutes les machines sont mises sur pied pour empêcher Ousmane Sonko d'aller à la présidence? Pourquoi? Pourquoi ce n'est que lui qu'il y a toutes sortes de machines pour l'empêcher d'aller à la présidence? Vous les Sénégalais, votre amour vous a aveuglé pour Diomaye. Il y a des choses qu'il a fait au départ que vous devez tout de suite comprendre. Comment vous pouvez imaginer Macky Sall a sali le casier judiciaire de Sonko pour l'empêcher de se présenter? Nous avons crié, il est sorti. Mais le candidat que lui, Ousmane Sonko, envoie à la présidence, la première des choses pour remercier Sonko, c'était de ôter la condamnation sur le casier judiciaire de Ousmane Sonko. Enlever l'aveuglement pour comprendre des choses réelles. C'était le remerciement si ce monsieur-là n'avait pas de mauvaises intentions. C'était le premier remerciement qu'il allait poser comme acte. Parce que Ousmane Sonko, qu'on le veut ou pas, Diomaye Faye a Ousmane Sonko dans sa peau et dans sa chair. Il le doit. Oui. Ici, les Européens appelaient Ousmane Sonko son mentor. On a condamné Sonko parce qu'il défend le peuple sénégalais. On l'a sali son casier judiciaire. Mais lui, nous on a prié. Nous on a prié pour qu'il monte au pouvoir. Mais je n'ai pas prié pour Diomaye parce que je le connais. C'est parce qu'on m'a présenté que c'est la personne que Sonko a montré. Mais quand je priais, dès le départ, j'ai vu la trahison. Mais j'ai même prié jusqu'à pour que la trahison la quitte son cœur. Mais c'est plus fort que lui. Mais Sonko sait. Maintenant, je vous dis la vérité qui est derrière. Il a déjà reçu les malais d'argent. Tout l'argent que Macky Sall a ramassé, volé au Sénégal, donné là-bas. Parti, contourné, ça partait en France, ça partait. Il y a d'autres mallettes, on a coupé une partie, on a donné pour Diomaye Faye. Il a reçu pour lui. Donc voilà pourquoi il est obligé. On a fermé sa bouche. Mais la mallette d'argent qu'il a pris là, ça fera de lui ce que le monde verra. Ils seront des témoins de ce que j'ai dit. Il sera le ridicule de ce qu'on n'a jamais vu. C'était mieux même quand il était encore planteur. Il était mieux. C'était mieux qu'il gardait son histoire, son travail du chef d'impôt. C'était mieux. Ce qu'il a fait là, la manière, c'est que je vois sur sa tête comme ça. C'est sale. Diomaye Faye sera le président le plus ridicule. Macky Sall est mieux que lui. Macky Sall que j'ai combattu là, que moi j'ai prié pour lui qu'il est. Il est mieux que Diomaye Faye. Je dis qu'il est mieux que lui. Abdoulaye Wade est mieux que Diomaye Faye. Sonko ne doit pas démissionner. Parce que s'il démissionne, les Sénégalais vont voir comme ça. Il est en train de souffrir. La souffrance que ce monsieur est en train de vivre. Vous mélangez. C'est plus fort que lui. Comment quelqu'un... Diomaye a fait quel travail pour se retrouver président? Mais Sonko a été arrêté, tiré par-ci, par-là, saboté dans tous les domaines pour la liberté du Sénégal. Et toi, tu viens t'asseoir sur sa chaise et tu ne connais même pas. C'était le minimum que Diomaye Faye pouvait faire. Ôter le casier judiciaire. Mais Diomaye, écoute-moi bien. Le casier là que vous retenez là, soit disant qu'il ne fera pas la campagne en 2029, vous avez menti.
2029, avant d'arriver, Dieu va vous surprendre. Écoutez-moi bien. Je ne demande pas votre avis. 2029, là, ne va même pas arriver. Les Sénégalais, ils vont faire quelque chose. Dieu va se servir du peuple sénégalais pour surprendre Diomaye Faye. Je ferme la parenthèse. Oui, ici, je ferme la parenthèse parce que je ne veux pas te donner une occasion. Vous pensez pourquoi il maintient? Pour lui, c'était une forme de la captivité. Il pensait que Sonko ne voit pas ses œuvres. Vous savez, lorsque le professeur Nyamsi a commencé à avoir une colère contre Sonko, j'étais très mal. Parce que je vois ce que vous ne voyez pas. J'entends ce que vous n'entendez pas. Quand il a parlé, et les gens ont parlé, j'ai pris la parole, je suis allé dans le secret. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui sais m'éclaircir les choses. Est-ce que Sonko t'a trahi, Père? Est-ce que Sonko, parce qu'il est devenu Premier ministre, est-ce qu'il voit maintenant sa poche ou le peuple sénégalais? Le Seigneur m'a montré deux camps. Le gouvernement sénégalais était à diviser. Première semaine, lorsqu'on a installé Diomaye Faye. Première semaine. Pendant que je continue à prier que Seigneur, ça c'est quel dossier que je prie, ça ne finit pas. Montre-moi où je m'en vais. Pendant que je suis en train de prier, il y a deux camps qui se positionnent. Maintenant, je vois le camp de Diomaye Faye à part et le camp de Ousmane Sonko à part. Le camp de Diomaye Faye, ils sont habillés tous en noir. Le camp de Ousmane Sonko est habillé en blanc. Suivez-moi bien, je vous amène quelque part. Tendons l'oreille, écoutons petit à petit, on va comprendre là où je pars. Et là, je dis, Seigneur, tu m'as envoyé combattre pour deux personnes. Les deux personnes étaient unies. Qu'est-ce qui se passe? Je vois la séparation. Le Seigneur me dit, à travers le marabout de Diomaye Faye, ils ont manipulé le cerveau de Diomaye Faye. Et là, Diomaye Faye va abandonner Ousmane Sonko dans le combat. Ousmane Sonko risque de se retrouver seul dans le combat. Qu'est-ce qui se passe? La division entre donc on commence maintenant à faire comprendre à Diomaye Faye que c'est toi le président. Ce n'est pas Ousmane Sonko qui doit décider. Pourquoi tu es le président et c'est lui qui décide? Ça passe dans son oreille constamment. J'ai fait la vidéo, elle est là. J'ai vu Sonko de l'autre côté, vêtu en blanc. Et j'ai vu Diomaye Faye qui essayait de corrompre les gens rapidement, vite, 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 pour dire qu'il veut faire aussi comme Sonko. Non. Ce que Dieu a donné, c'est Dieu donné. Quand Dieu a donné, personne ne peut prendre. Le don que Ousmane Sonko a, il a d'abord quelque chose. Il a une odorat fort d'un héros, d'un libérateur. Secondo, il a un cœur pour aimer sa patrie. Troisièmement, il connaît ce qu'on appelle l'amour du prochain, chose que Diomaye Faye n'a pas. Ça, ce sont des choses que Dieu donne qu'aux libérateurs. Il faut avoir ce cœur pour comprendre Sonko. Si tu n'as pas ce cœur, tu ne peux pas les comprendre. Et en vérité, les libérateurs souffrent beaucoup. Ils pleurent. Ils crient. Regardez Ibrahim Traoré, il ne vit pas. Dieu dit toujours cet enfant parce qu'il est enfant par rapport à ces vieux-là qui occupent les pouvoirs. Il ne vit pas. Tous les jours que Dieu a créé, on veut le renverser. Tous les jours. Il ne vit pas. Ibrahim Traoré ne vit pas. J'ai pitié
À chaque fois que je prie pour eux, c'est une souffrance. Et vous voyez, il y a des Burkinabés qui vont détester un homme comme ça. Limite, il ne s'habille même pas. Il ne vit pas. Hein? Avant que je ne me lève en prière pour Assimi Goïta, même il a pris un coup de vieux. Le plan du Burkina Faso, ils ont tenté, ils n'ont pas pu. Alors, ils se sont dirigés directement vers le Mali. Et le Mali, ils ont testé, c'était très facile. Donc, ils ont eu assez. Maintenant, donc, tout ce qu'il fallait, il fallait maintenant lancer l'assaut. Alors, nous, on s'est mis, on a dégagé et renforcé Assimi Goïta. Il s'est réveillé de son sommeil. C'est comme quelqu'un qui dormait, il n'avait plus de stratégie, il ne savait plus. C'est comme si il avait perdu la main. Le poids le dépassait. Le Seigneur m'a soulevé que va au secours. Les carburants qui étaient bloqués dans les chemins là. Vous savez ce qui s'est passé? Le matin à 9h, j'ai appelé l'intercession. J'ai transpiré comme pas possible. On ne dit pas qu'on est venu sauver seulement par la bouche. Il y a un secret, il y a un travail. À midi, on dit que les camions sont entrés. Ibrahim Traoré a battu là. Assimi a battu. Vous voyez, les réseaux sociaux étaient là. Ouais, mais je dis merci Seigneur. Je dis merci Seigneur à Dieu. Je lui dis merci. Diomaye Faye va finir. C'était mieux qu'il restait le quoi d'impôt là. C'était mieux qu'il reste comme ça. Il sera pire que ce qui était avant. Écoutez-moi bien. Je dis, Diomaye Faye va finir. Il sera pire. D'ailleurs même, je vous avais annoncé un deuil national au Sénégal. Je vous avais annoncé. Si ça n'arrive pas là. Sinon, il faut qu'il quitte. Lui-même, il prend ses clics, il quitte. Ce qu'il fait. Vous voyez? Je vois des choses que vous ne voyez pas. Quand je vois, les gens pensent que je suis contre quelqu'un. Je suis là pour la liberté, pour la libération de l'Afrique. Et la libération, ôter le monde sur l'emprise de la franc-maçonnerie. Personne ne pouvait parler des francs-maçons. Non. Tu parles de on gèle tous tes comptes, on te bloque par-ci, on te bloque par-là, on te bloque ici. Tu ne peux plus rien dire. Mais j'ai le mandat pour parler d'eux. C'est Dieu qui me protège. C'est lui qui m'a donné le mandat. Tu es n'importe quel franc-maçon, je parle de toi. Et tu ne peux rien me faire. Tu es n'importe quel franc-maçon, je te combats. Et tu quittes le territoire.